message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. La période dans laquelle nous sommes est une période très sensible. Nous sommes en train de rentrer dans l'année 2024. C'est la période dans laquelle il faut rechercher la bénédiction à tout prix. C'est une période où lorsque quelqu'un vous dit tu es béni, il faut vraiment recevoir ça avec la grâce. C'est la période, c'est une saison dans laquelle la fin de l'année et le début de l'année sont des périodes, des saisons dans lesquelles il faut éviter la malédiction. Il faut éviter au maximum. Vous savez, ce sont les années que nous venons dans la Bible, mais chaque année a un mystère. Une année nous amène, une année nous ramène à Dieu. Et quand vous n'êtes pas prêt de mourir, quand vous ne devez pas mourir de manière précoce, quand vous ne devez pas mourir avant l'âge, vous devez désirer la bénédiction. La bénédiction est une chose vraiment importante. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle se fait sur aucun chagrin. Tout homme sur terre, même les hommes les plus élevés, ont besoin de la bénédiction. Oh Seigneur, de sort, de malédiction, de malchance, de péché, peu importe ce qui est fait, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas, ce qui nous échappe, les actes que nous avons posés, les actes qui ont été posés contre nous, les plans, les pièges, les stratégies. Peu importe, Seigneur, le sang de Jésus-Christ maintenant, toutes les personnes qui sont connectées et celles qui vont se connecter, le sang de Jésus-Christ, nos maisons, nos chambres, nos enfants, les endroits où nous touchons, ce que nous avons mangé, ce qui est rentré dans notre sang, ce qui va rentrer, ce que nous buvons, le sang de Jésus-Christ. Marie, oh Seigneur, nous croyons et nous voyons le sang de Jésus. Nous croyons et nous voyons le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu as tout racheté par le sang de Jésus. Pas à cause d'un comportement, pas à cause d'une bonne éducation, pas parce que nous étions meilleurs, parce que le sang précieux, le sang éternel a coulé. Jésus, le sang pur, le sang pur, le sang qui a remplacé celui des animaux. Le sang des animaux était incapable de laver nos iniquités, nos pensées impures, nos actes criminels. Mais Jésus est venu, il a fait couler le sang à Golgotha. Nous réclamons le sang. Tayama Sheko. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que j'ai des personnes qui sont spirituelles, qui croient en Jésus-Christ, qui croient en son sacrifice et qui peuvent utiliser ces temps de partage pour se mettre à prier? Prier, c'est une opportunité de prier. Il est dit que si 2 ou 3 personnes s'accordent, tombent d'accord, prient ensemble, Dieu leur accordera cela. C'est une année qui est difficile, 2023. Elle veut laisser place à une autre année, 2024. Mais 2024 doit l'emporter. Nous voulons le sang de Jésus pour la fin de cette année. Le sang de Jésus-Christ. Aucune mort précoce, brutale, aucune mort accidentelle, aucun crash, aucun accident, aucun incendie. Koyama Shakatayama. Oh Jésus. Il était présent dans la apaisant et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi. Jésus, il est la croix qui porte Jésus, le poids. Jésus, le sang, le sang,
Le sang qui parle plus fortement que celui d'Abel. Le sang qui domine les accusations du diable contre ma vie. C'est le sang de Jésus-Christ qui a satisfait la justice exigeante de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin d'une année et tous nos temps de partage, nos retraites, nos communications pendant que l'année est en train de terminer sont des messages divins. Tous ceux qui sont spirituels vont être câblés pour ces derniers jours de l'année 2023 alors que nous lançons l'année 2024. Ceux qui ne sont pas spirituels, Dieu aura pitié d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais je m'adresse à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui, malgré le refroidissement, savent qu'un jour, ils ont été visités par l'onction, par la force de Dieu, par le Saint-Esprit. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il est avec moi dans le feu. Oh Jésus, le sang, le sang, le sang. Il est avec moi dans le sang de Jésus, le sang de Jésus. Koyamara. Le sang de Jésus, le sang parle. Le sang de Jésus parle de justice. Le sang de Jésus a racheté les humains devant la face du Tout-Puissant, du Seigneur éternel. Le sang de Jésus. Je vois la lumière. Jésus. Dans les ténèbres. Jésus. Jésus. Le sang a dominé le mal. Le sang de Jésus-Christ a dominé la maladie. Le sang de Jésus-Christ a vaincu Satan, vaincu les démons, vaincu le péché. Le sang de Jésus-Christ prend soin de nous même quand nous sommes affaiblis. C'est le sang de Jésus qui crie. Dans les ténèbres, alors qu'elle Le mot brille, chantons dans les cieux, un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus sur ton cœur qui ne ressent plus l'adoration, ton cœur qui n'a plus de soif pour Dieu. Le sang de Jésus sur toi. Tu n'as plus de force pour prier. Tu n'as plus de volonté. Même quand tu pries, tu ne ressens plus sa présence. Le sang de Jésus-Christ, maintenant sur toi, peu importe les manquements, les erreurs, les difficultés, les problèmes par lesquels tu passes, peu importe la douleur par laquelle tu passes, le sang de Jésus-Christ maintenant. Il sera présent dans l'attente, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oubli, monter envers moi, le sang de Jésus-Christ pour cette génération faible. Le sang de Jésus-Christ pour cette génération faible. Le sang de Jésus-Christ. 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 Je suis en train de sentir certains qui sont dans l'esprit avec moi et qui... Je sens des partenaires de prière en ce moment. Oh, je vous remercie, ceux qui sont dans l'esprit en ce moment. Ceux qui ne me suivent pas comme si j'étais un acteur. Et qui savent que nous sommes en train de partager des temps spirituels. Oh, la Bible dit qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste, il y a toujours des gens. Même quand tout le monde, même quand les gens ne sont plus disposés, il y a toujours un reste.
les personnes qui sont avec toi dans l'esprit. Dans l'esprit, dans l'esprit. Kayaba. Le ciel, il a été et le sous-sol proclame en ce moment. Ce qui ne vit pas dans cette nouvelle année soit conscient. Les âmes vont monter au ciel. Oh Seigneur, oh Seigneur. L'enfer réclame les pécheurs. L'enfer réclame nos vies. L'enfer réclame la mort. Le ciel aussi réclame. Mais c'est la prière qui c'est la prière qui parle au cœur de Dieu. Car il est écrit que quand nous ne savons même pas quoi demander à Dieu, l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Et l'Esprit sonde les profondeurs. Et donc c'est la prière qui, c'est la vie de prière qui décide. Est-ce que je vais au ciel maintenant? Est-ce que je monte au ciel? Est-ce que je vais terminer l'année 2023 en allant au ciel? Ou bien est-ce que c'est en 2024 que je monte au ciel? Mais la Bible déclare que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Les bouches. Sauve, même à la dernière minute. Le sang de Jésus-Christ. Sauve, même à la dernière minute. Le sang de Jésus-Christ. Sauve, même à la dernière minute. À la dernière minute. Sauve. Oh, pitié. Miséricorde. Miséricorde. Le sang de Jésus. Le sang. Spirituel, le sang de Jésus, la soif de Dieu, le retour à Dieu, peu importe le péché, peu importe l'activation du diable, peu importe les erreurs, peu importe la faiblesse, le malheur par lequel tu es passé, je déclare que le sang de Jésus-Christ, plus puissant que les animaux, puissant, il crie plus fort qu'une abeille, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ ta maison. Ton corps. Le sang de Jésus-Christ. Cette maladie est purifiée. Elle est dissoute à la racine même. La puissance du sang de Jésus attaque cette douleur et cette maladie à la racine même. La force du sang de Jésus-Christ. La force. Le pouvoir. Le sang de Jésus-Christ brise le sort. Le sang de Jésus-Christ brise le sort. Peu importe l'origine de ce sort. Tout ça vient de tes péchés, des contacts sexuels, des relations, des parents, du sang, de ce que tu as vu, des ancêtres, peu importe l'origine, le sang de Jésus-Christ brise la force du sort. Oh, le sang de Jésus. 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 Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Sur toi, le sang de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas en cette fin d'année 2023. Tu ne connaîtras pas une mort précoce. Le sang de Jésus-Christ sur toi, sur tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs. Le sang de Jésus-Christ maintenant sur tes prières. Le sang de Jésus-Christ sur tes faiblesses. Et le sang transforme nos faiblesses en qualité, en force. Au nom de Jésus-Christ.
Oh le sang. Oh le secret du sang. Oh le mystère du sang. Oh la force du sang. Oh la force du sang. Oh la puissance du sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que tu peux voir le sang de Jésus sur toi? Est-ce que tu peux voir le sang? La Bible nous invite à boire le sang. Boire. Est-ce qu'il est écrit que nous devons boire? Oui. Nous devons boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh le sang. Le sang. Le sang de Jésus. C'est des gens malades. Des poumons. Le sang de Jésus-Christ des poumons. Maintenant, cette maladie, cette douleur, cette grippe, cette toux, ce malaise que tu as depuis plusieurs jours, je vois le sang maintenant tomber sur toi. Tu es imbibé du sang et la puissance du sang rentre en toi. Les virus, les bactéries, peu importe l'origine, la source négative, les forces, le vent démoniaque qui t'a été envoyé, la puissance du sang de Jésus-Christ déchire, brûle, détruit, dissout, annule, neutralise la force, la puissance, le sang de Jésus. Jésus a le dessus sur la maladie, le paludisme, le VIH, le sang de Jésus-Christ a le dessus sur le cancer, le sang de Jésus-Christ a le dessus sur l'hypertension, la la puissance dans ton corps, reçois par la foi le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus-Christ, confesse le sang, dis avec moi le sang de Jésus, le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus-Christ dans mon âme, le sang de Jésus-Christ dans mes pensées, le sang de Jésus. Jésus et son sang a coulé, il est venu verser le sang, il est venu verser le sang, il est venu verser le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Purifié par le sang, racheté par le sang, sauvé par le sang, rendu pur par le sang, justifié par le sang, glorifié par le sang, préparé pour l'éternité par le sang. Le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, le sang précieux, le sang éternel. Le sang qui sauve, le sang qui rachète, le sang qui purifie, le sang qui nous lave, qui nous lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et quand je pense à la différence, vous savez, Satan a besoin de distraire les gens en ce moment. Et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. La fin d'une année et il était avec moi dans le Satan va distraire. à mes côtés. Il était présent. Satan va distraire beaucoup de personnes pendant la fin de l'année. Apaisant les Dans l'objectif de tuer, s'il m'arrive un jour de détruire. C'est le moment où les magiciens, les sorciers, la croix qui porte à le tous ceux qui sont dans l'occultisme vont essayer de faire couler le maximum de sang. il est avec moi. Beaucoup d'entre nous pensent que nous avons pu voir 2023 par hasard, alors qu'au fond,
c'est pas la grâce. Certainement, nous avons prié en début d'année 2023. 2023 a été une année et est une année difficile. C'est une année où les gens ont vu des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Les gens ont perdu des personnes chères, des amis, les gens ont perdu des emplois. Des gens ont connu même un refroidissement qu'ils n'avaient jamais connu. Dans le passé, 2023, les gens ont quitté la foi chrétienne, ont abandonné Dieu, ont décidé de jeter l'éponge. C'est une année où ceux qui ont chanté, ceux qui ont loué, ceux qui ont aimé Dieu, ont abandonné la maison de prière. Mais Dieu a fait grâce, malgré les difficultés de cette année 2023. Nous voici, nous sommes toujours là. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous attachons fortement à Dieu. Parce que nous avons la promesse qu'un jour, nous verrons son visage. Un jour, nous verrons son visage. Je vois la lumière dans les ténèbres. Devant lui, les gens nous n'avons pas laissé les sommes, les commérages, la méchanceté humaine, les tentations de la vie, les vicissitudes, les déceptions, nous éloigner de l'essentiel. Vous savez, la vie chrétienne, il est prévu que nous soyons décidés pour voir la profondeur de notre Seigneur. Alors je voulais prier avec vous. Je voulais prier par rapport à l'œuvre du diable qui amène beaucoup de responsables et de chrétiens à vivre contrairement à tous les enseignements qu'ils ont reçus. À affronter la vie comme s'ils n'avaient pas été enseignés pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans. Ils affrontent les circonstances. Ils passent par des difficultés. Ils affrontent la maladie. Ils affrontent les difficultés financières. Ils affrontent la solitude. Comme si, pendant toutes ces années, ils n'ont pas été enseignés, préparés, remplis de sagesse, afin d'affronter. Ils sont en train de dépérir. Ils deviennent misérables. Parce qu'ils n'ont pas enseigné. Dans la parole que nous avons entendue, Paul dit clairement, c'est un ordre. Il dit, veille sur l'enseignement. Tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, si tu abandonnes ce qui t'a été enseigné, tu vas mourir. Si tu abandonnes ce qui t'a été enseigné, tu vas subir la vie. Si tu abandonnes ce qui t'a été enseigné, tu seras un vaurien. Tu vas mourir comme une femme de rien. Ce n'est pas comme ça que ça commence. Quand Dieu t'a racheté, quand ton cœur était un, ces enseignements-là t'ont changé. Tu as des témoignages de la puissance de ces enseignements. Mais parce que tu les abandonnes, parce que tu abandonnes ces enseignements, la sécheresse financière. Tu es en train de voir les choses t'échapper. Les choses sont en train de tomber. Parce que tu abandonnes les enseignements que tu as reçus. Mais cette œuvre est du diable. C'est le diable qui veut que tu abandonnes tes enseignements afin que tu n'aies plus la force. Le diable veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que tu n'aies plus la direction. Le diable veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que tu connaisses la peur et l'inquiétude. Le diable
veut que tu abandonnes l'enseignement que tu as reçu afin que la maladie prenne le dessus sur toi. Le diable veut que tu abandonnes les enseignements que tu as reçus afin que tu manques de foi. Prie avec moi et que Dieu te donne à nouveau la soif des enseignements que tu as reçus. Parce que si l'apôtre Paul dans le Saint-Esprit nous dit, s'il dit, veille sur cela, c'est parce que ces enseignements peuvent nous échapper. On peut oublier ces enseignements. On peut perdre ces enseignements et se confier à nos forces, à nos sens, à nos capacités humaines et oublier tout le contenu, les mystères des enseignements que nous avons reçus. Si tu es là encore avec moi, laisse-moi terminer avec toi par quelques temps de prière où la grâce de Dieu, la force, il y a une grâce quand mon cœur traverse la puissance, le feu, le sang de Jésus, une autre voix quand tout sombre autour de moi. l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la parole, Et quand je pense à la parole qui est comme une épée à double tranchant, et qui je elle deviens, pénètre à l'intérieur je de toi sais et de que moi. je ne serai jamais. La parole qui est la lumière, Il était Il a avec pris moi des dans la parole, la c'est elle qui nous a annoncé que Jésus-Christ est présent dans l'attente, est venu dans le monde. apaisant les Il est mort à la croix. La même parole nous a enseigné que le troisième jour, la mort n'a pas retenu Jésus-Christ est revenu de la vie. La parole, elle nous a enseigné que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Là où il y avait la sécheresse financière, la stérilité, la mort, la maladie, là où il n'y avait plus de foi, là où l'inquiétude et la peur avaient pris la place de la foi. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la vie revient. Oh, la vie revient. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La puissance du sang. La vie revient. Là où il n'y avait plus la prière. Là où tu n'écoutais plus de messages. Là où tu n'écoutais plus de messages. La soif de la parole revient. Le feu brûle la chair. Le feu brûle la chair. Les manifestations de la chair, les désirs de la chair, l'incrédulité de la chair. Le feu brûle. Car il est écrit que Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu te libère. 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 Mande reko shapara. Reka shakaya baros. Dieu te libère de la douleur. Il te libère de la maladie. Le feu brûle la maladie à la source même. Le feu de l'esprit. Parce qu'il y a un esprit qui agit comme le feu. C'est le Saint-Esprit. Il brûle la maladie à la source même. Parce que tu crois à la guérison. Un jour tu as cru à la guérison et c'est la même puissance qui est libérée maintenant. Le diable te lâche. La maladie te quitte. Parce qu'un feu tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, il reçoit la guérison maintenant. La guérison s'impose à toi et la maladie se dissipe complètement. Je viens briser le démon qui vient détruire ton moral.
depuis quelques mois, un esprit de l'enfer parle à ta conscience. Ton moral est bas. Même quand tu veux te relever, parce que tu as donné accès au démon, cet esprit a pris l'ascendance. Il a pris le dessus et il attaque ta foi à travers ton moral. Esprit de l'enfer, je t'ordonne maintenant. Sors, retire-toi. Lâche. Lâche ton moral. Le feu te brûle maintenant. Je libère ton moral. Ta force de gloire. Ta capacité à accepter la parole de Dieu comme étant la vérité. Je vois ce démon en train d'être complètement brûlé par le dos. Et je vois comment il te lâche. Et tu recommences à gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois des chaînes noires. Je vois des personnes complètement enchaînées au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau des épaules. Les chaînes sont courtes et tu es comme adossé à un mur. Ces chaînes sont là pour bloquer ta spiritualité de manière à ce que tu sois satisfait d'une fausse vie chrétienne. Je vois que tu n'as plus d'ambition avec Dieu. Ta vie chrétienne est inutile. Elle est vraiment une vie chrétienne molle, inoffensive et sans puissance. Je vois des chaînes. Je te vois comme collé à travers un mur et je vois des chaînes au niveau des cuisses, au niveau du mur, au niveau des épaules, des avant-bras. Et l'Esprit me dit qu'il s'agit de ceux qui sont attachés par les démons pour qu'ils n'explosent pas et ne connaissent pas une vie spirituelle de miracles, des visions, des sons, de manifestations de Dieu. Et je décide maintenant, parce que je vois la puissance de l'Esprit de Dieu comme le feu qui brûle ces chaînes. Les chaînes sont en train de brûler et les chaînes se cassent. Lève-toi dans la foi. Lève-toi pour avoir une vie chrétienne spirituelle. Lève-toi pour recommencer à voir des rêves, des visions et des songes. Lève-toi pour dominer les forces du mal. Lève-toi parce que Satan n'est pas plus fort que ce que Dieu t'a donné. Je vous libère. La puissance de reprendre la foi. La puissance de poursuivre un Dieu de miracles. Je vois plusieurs femmes avec ces chaînes. Plusieurs jeunes sœurs attachées par des petites chaînes qui les collent complètement. Le but c'est qu'elles ne puissent pas s'étendre. Qu'elles ne connaissent pas une vie spirituelle miraculeuse. Oh, le feu. Le feu casse. Maintenant, je prends la force de ces chaînes. Et les chaînes se brisent. Les chaînes sont en train de se briser. Les chaînes sont en train de se briser. Les chaînes sont en train de se briser. Dieu te donne le droit de vivre une vie spirituelle qui bouleverse les cœurs, qui bouleverse d'autres personnes. Parce que ces chaînes ont pour objectif d'empêcher que les gens aillent plus loin, mais qu'ils restent dans des petites vies spirituelles. Mais Dieu casse ces chaînes pour que vous soyez capable d'avoir des vies spirituelles, des vies de prophétie, des visions, des songes, des dons de miracles, des dons de guérison. C'est pourquoi il y a beaucoup de dons mystérieux parmi les jeunes sœurs. À cause de ces chaînes, à cause de ces chaînes, plusieurs jeunes sœurs n'ont pas des ministères de manifestation de miracles. Mais ces chaînes sont en train de tomber maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je vois le feu maintenant, comme des flèches de feu. Je vois des flèches de feu qui viennent du ciel
Et je vois les esprits en train de s'éparpiller de tous les côtés. Je vois des ennemis en train de fuir. Dieu libère ta foi au nom de Jésus-Christ. Reprends ta foi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de prière dans l'esprit. Reprends ta soif de Dieu. La soif de Dieu. Je brûle les esprits sales. Les esprits sales sont des esprits d'impureté, des esprits de masturbation, des esprits de fornication, des esprits d'adultère, des esprits qui viennent salir le corps, salir la conscience, salir le corps pour que le Saint-Esprit ne travaille pas. Maintenant, je vois la puissance du sang, le sang de Jésus-Christ se verse et ce qui était sale se purifie. Reçois-le par la foi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang purifie. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh Jésus, la grâce. Tu restaures, 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 tu restaures. Voilà, nous sommes en train de préparer. Nous mettons les fondations pour 2024. Tous ceux qui resteront connectés, nous rentrerons ensemble dans l'esprit. Votre couverture sera un grand acquis pour vous en 2024. Que Dieu vous garde et vous protège. Que Satan ne vous trompe pas. Et que Satan ne vous fasse pas croire que nous pouvons rentrer dans une année sans une couverture. Que l'esprit de sagesse et de révélation vous couvre. Que la faveur soit toujours sur vous. Attention, nous sommes au mois de décembre. Vous recevez chaque fois les informations de prière. Connectez-vous. Nous rentrerons ensemble dans l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant plus 241 62 90 45 46. Soyez bénis.